Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Ballon du lycée Voltaire. L'objectif du projet Ballon encadré par Monsieur Elodé, Michel Tageur et Romaric, chercheur du laboratoire LPC2E, et d'envoyer un ballon dans la stratosphère afin d'analyser et d'étudier le taux de variation de la présence des rayons cosmiques en fonction de l'altitude, ce qui nous permettra de savoir s'ils sont plus présents en haute altitude ou en basse altitude, et surtout savoir pourquoi. Et même s'il y a une théorie qui dit que les rayons cosmiques sont plus présents en haute altitude, car ils sont stoppés avec la couche atmosphérique. Alors les rayons cosmiques, c'est quoi? C'est une particule hyper rapide, dite relativiste, qui se déplace dans le vide intersidéral. Elle se déplace à plus de 30 000 km par seconde, donc c'est un dixième de la vitesse de la lumière. Et c'est créé par la mort d'une étoile, donc une supernova, et il y a d'autres rayons cosmiques comme les vents solaires. Alors, j'ai travaillé sur le compteur Geiger. Alors, le compteur Geiger, il sert à compter les rayons cosmiques grâce à la carte de comptage. Hop, alors, le compteur de Geiger, en fait, c'est un tube qui contient un gaz qui réagit quand un rayon cosmique le traverse. Hop. Alors, dans notre montage, il y avait 2 multimètres. À chaque rayon cosmique capté, le premier multimètre affichait 0,5 volts. Et au bout de 4 volts, il revenait à 0. Et c'est le second multimètre qui prenait le relais en affichant 0,5 volts. Et donc, grâce au multiple de 8, on pouvait compter les rayons cosmiques. Donc la nacelle, elle a pour but de contenir tous les composants et de les protéger. Donc elle doit répondre aux contraintes telles que être hermétique, être résistante et faire moins de 2,5 kg. Donc toutes ces contraintes, elles nous ont été données par le cahier des charges de Planète Science. Elle doit aussi pouvoir accueillir un compteur Geiger, 2 capteurs de température, 2 capteurs de pression, une carte Kiwi qui est un émetteur et un récepteur, 2 photodiodes et une caméra. Nous, on a aussi rajouté un GPS. Donc, pour la réalisation de notre nacelle, nous avons commencé par faire une maquette en carton. Puis par la suite, nous avons réalisé la vraie nacelle en polystyrène, mais on a dû la refaire plusieurs fois parce que sa forme a été trop complexe. Puis pour la réaliser à la fin, nous avons fait 6 compartiments pour pouvoir y insérer les différents composants. Alors au départ, en fait, on a fait 2 nacelles et voilà. Et, au départ, il fallait trouver la forme et le côté pratique de la nacelle. C'était stratégique, ouais. Et on l'a faite en polystyrène. Et à la fin, quand on a fini notre nacelle, on a collé plusieurs images à déchiffrer pour rendre hommage à Monsieur Tageur. Nous avons également travaillé sur un capteur. Ah non. Alors moi avec mon coéquipier Dylan, on a travaillé sur une CTN, donc capteur de température numérique. Donc on a fait des expériences en cours et donc on est allé au laboratoire LPC2E pour voir de meilleurs résultats avec de meilleurs matériels. Donc maintenant on voit un graphique qui montre la température θ en degrés Celsius en fonction de la tension US en volts. Fait sens. Et maintenant, grâce aux résultats obtenus, au LPC2E et au lycée, avec les tests, on a pu faire la relation entre la tension US, V, et la température θ, cette fois-ci en Kelvin, avec... Voilà, donc nous avons aussi travaillé sur un capteur de pression. Alors le capteur de pression, il était primordial dans notre ballon car il nous permettait de connaître son altitude parce que plus on augmente en altitude, plus la pression diminue. Donc dans notre circuit, on avait 2 multimètres,
un manomètre, une seringue pour faire une dépression, et bien sûr un générateur qui délivrait une tension de 5 volts. Donc voici le capteur en question. Et donc voici la relation qu'on a obtenue. Donc c'est une fonction affine qui représente la relation entre pression et tension délivrée. Nous avons ensuite inséré un deuxième capteur de pression, le MPX 5100, qui est différent de celui de Ryan et Nicolas. Les deux capteurs, pour une pression similaire, délivreront une tension différente. On a inséré 2 capteurs dans la nacelle pour être sûr qu'un des deux marche et qu'on puisse calculer l'altitude du ballon. Nous avons donc fait le même circuit électrique que celui de Ryan et Nicolas, avec un générateur simulant la carte Kiwi et une seringue simulant la pression atmosphérique. Grâce à ce circuit, on a remarqué une proportionnalité des variations de la pression et de la tension délivrée par le capteur. Et on l'a interprété par une fonction affine, donc, qui est là. Et ça nous permet de calculer la pression atmosphérique pendant le vol. Alors nous avons travaillé sur une deuxième CTN pour confirmer les résultats de la première. Or la CTN, elle mesure la température et elle la convertit en tension pour qu'elle soit lisible par la carte Kiwi. Donc nous avons été au CNRS pour calibrer notre CTN, dans une chambre froide. Puis les résultats qu'on a obtenus au CNRS, on les a rentrés dans un logiciel régressif pour obtenir une courbe. Et cette courbe nous a permis de savoir quelle température il faisait pour en déduire, pour confirmer l'altitude trouvée par les capteurs de pression. Donc la photodiode, on a mis une photodiode qui sert à détecter un rayonnement optique et le transformer en signal électrique. Donc en connaissant la tension, on peut en déduire l'intensité lumineuse. Et on l'a mis dans notre nacelle pour voir si le nombre de rayons cosmiques augmente en fonction de l'intensité lumineuse. Donc sur cette photo, on peut voir le circuit électrique de la photodiode que nous avons réalisé pour nos expériences. Pour ce montage, on a utilisé un générateur, mais il a été remplacé par une pile dans le circuit à l'intérieur de la nacelle. Le voltmètre 1 avait pour but de mesurer la tension pour pas qu'elle dépasse 5 volts. Le voltmètre 2 avait pour but de mesurer la tension délivrée par la photodiode. Et grâce à ce circuit et à nos expériences, on a trouvé la fonction affine. On va continuer notre histoire, mais on doit avoir un souci. Tu l'as pas aussi? Il n'y a pas la diapositive. Bien, passez-moi un petit micro, s'il vous plaît. Bien, tout ce qu'ils ne vous ont pas dit, vous allez le voir là. C'est-à-dire que le lâcher a eu lieu, évidemment. Vous voyez quelqu'un qui réfléchit. En fait, on lui a proposé le couvercle, là, et on va vous le représenter dans quelques instants. Là, ça, c'est une surprise. Eh ben, dommage pour Orsay. Il doit y avoir un problème, là. Il y a plusieurs problèmes qui se présentent dans ce diaporama. Ça m'énerve. On va peut-être ouvrir l'autre. À suivre le film pendant qu'on va continuer de s'exprimer. Donc là, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait un hommage rendu, 2 hommages, en fait. Hommage à... Alors, rendez-le. On peut peut-être couper le son. On voulait vous le montrer. On a équipé d'une caméra qu'on a retirée la nacelle, et ça, on était d'accord qu'il fallait la mettre à l'horizontale, mais ça nous aura grandement servi de la mettre à la verticale. Tu vas voir pourquoi. Donc cette caméra, on va essayer on va pas faire les 3h30 de film, hein, parce qu'en plus on a 5 heures de brin d'herbe couché après à l'atterrissage, mais vous avez quelques parties parfois tronquées parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait le droit de tout filmer. Donc quelques parties de vol, et pendant ce temps-là, donc hommage. En fait, on a plusieurs hommages aux doctorants, tous ceux qui ont participé.
soit par choix dès le début de l'année, dans un cadre défini, soit de façon volontaire, comme c'est le cas de Romaric. Et l'image de Romaric absent et pour lequel on avait préparé un petit travail, l'image vous fera défaut, bien ça ne fait rien, par nos pensées, elle sera là. Hommage à toi, Michel, pour effectivement avoir créé le nom, déjà d'édifice, tu l'as rappelé tout à l'heure, des premiers instants où j'ai eu la chance de participer à des réunions auxquelles je ne devais pas être convié, et d'autres labos, je vois le CEMTI bien représenté, le CEMTI qui a toujours donné 4 ou 5 cohortes d'étudiants, donc il y a plusieurs labos là-dessus. Sans ces gens-là, on n'aurait jamais avancé. Le projet vaut ce qu'il vaut, il a ses défauts, mais il a le mérite d'exister, et avec tous les défauts qu'on a pu peut-être trouver, moi je ne retiens que les bons côtés. Et alors là, maintenant la caméra, bien vous voyez peut-être les commentaires, un peu de Cosmos, vous allez le revoir plusieurs fois. Sous l'effet de l'explosion, la fin du vol, le ballon éclate et la caméra suit comme elle peut le mouvement de cette pauvre nacelle. Mais regardez, elle est bienvenue quand même. Donc cette nacelle nous donne quelques informations et entre autres, eh bien, on a créé un exercice de terminal là-dessus. Oui, les images sont au programme. Comment vérifier par nos modèles mathématiques à quelle altitude on était? Eh bien, on s'est servi des pixels. Et merci à ceux qui nous donnent le matériel au laboratoire. Si vous avez vu, il n'est pas fait beau, hein. Il y a beaucoup de nuages. Donc, trouver où on était, c'est quelqu'un qui a passé des heures et des heures entre les deux nuages à fouiller à peu près où on était, au-delà de 30 km d'altitude. Il y avait de l'humour, mais on ne va pas voir l'humour là. C'est en direct, hein, c'est pas en accéléré. Voilà. Et puis les gens qui l'ont trouvé, trop tard, les gens qui l'ont trouvé n'ont pas été choqués. Apparemment, ils en avaient déjà vu tomber une, Vérex en Provence. Mais on a 5 heures de brin d'herbe après, si vous voulez. Bien, donc, alors... Tu me tiens? Ou tu l'ouvres, s'il te plaît, Fatima, ouvre-la. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que tout est créé. Alors, dans l'autre sens, s'il te plaît, Fatima, c'est bien. On vous a parlé de décoration. Ce ne sont pas des décorations, ce sont les capteurs hein, essentiels. La décoration, c'est le geste de 3 minutes. Il suffisait d'y penser. Et si vous avez vu Michel Tager en mode bug, c'est qu'il a cherché tous les logos de son labo, mais il n'a pas vu son nom. En fait, c'est Michel Tager, One, comme il regrettait de ne pas avoir beaucoup de lâcher cette année. Eh bien, tu disais, et dans le film on l'entendait, tu disais que tu n'en auras pas vu beaucoup. Dans le film, on t'a souhaité bon voyage, mais personne n'a entendu, on a laissé le son. Eh bien, là, à toi, c'est un cadeau des 3 établissements pour ta participation. C'est l'hommage des 3 établissements qui ont joué, et donc c'est en leur nom des 3 qu'on vous offre cette nacelle.